Merci. Dans cette discussion commune, M. Habib, le 89. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le présent amendement vise à insérer un nouvel article, le 226.1, dans le Code de sécurité intérieure, autorisant l'interdiction, lorsque les circonstances le justifient, et seulement lorsque les circonstances justifient, de retour sur le territoire français d'un individu lorsqu'il a séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opération de groupes terroristes. Je précise que cette interdiction pourrait s'appliquer soit à un étranger comme à un Français. Certains, évidemment, on revient sur de vieux débats, me soutiendront qu'une telle disposition est incompatible avec nos engagements internationaux, et en particulier l'article 3 du protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mes chers collègues, je vous répondrai deux choses. Il est aujourd'hui acquis que le droit de la Commission européenne des droits de l'homme représente parfois des contraintes et nous affaiblit dans la lutte contre le terrorisme. Rien n'empêche de négocier une réserve sur cet article. La France, entre parenthèses, est loin d'être le seul pays européen à être confronté à cet enjeu. Par ailleurs, je sais que c'est un débat qui a agité nos assemblées et fait couler beaucoup d'encre. Mais si cela est nécessaire pour interdire légalement l'entrée sur le territoire des djihadistes, je crois que l'impératif de protection de nos citoyens justifie qu'on remette sur la table la question de la déchéance de nationalité. Je voudrais répéter ce que j'ai dit ici même le 4 décembre 2014. Je voudrais me citer. Parmi les djihadistes français répertoriés, donc, certains disposent uniquement de la nationalité française. C'est un fait, ça existe. Peut-on considérer que leurs actes sont moins graves ou encore que le danger qu'ils font courir à nos compatriotes en cas de retour est moins grand? Évidemment pas. En 2014, depuis, mes chers collègues, je dis avec beaucoup de gravité, près de 250 de nos compatriotes ont été lâchement assassinés. Que ces barbares soient binationaux, trinationaux, quadrinationaux ou seulement français ou naturalisés, n'importe pas. Les djihadistes qui vomissent la France, qui outragent nos valeurs, qui massacrent des Français, qui rêvent d'un califat universel, n'ont aucune nationalité et ne sont pas français. Il faut arrêter de se couper les cheveux en quatre. Chaque djihadiste doit savoir qu'il n'a plus sa place en France. Et s'il faut le déchoir de sa nationalité, faisons-le. Et s'il faut réviser notre Constitution, faisons-le. S'il faut négocier avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, faisons-le aussi. Mesdames et messieurs, comme beaucoup d'entre vous dans cet hémicycle, je ne me résoudrai pas à voir un Front National à 35, 40, 50 et au-delà. Ça m'inquiète plus que tout, comme beaucoup d'entre vous. Les Français, j'en aurais terminé, Monsieur le Président, attendent simplicité, efficacité et clarté, mais avant tout la sécurité. Assumons nos responsabilités. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, notre collègue Meyer Habib a exprimé de manière très claire sa position. Il a même fait la réponse dans la question puisqu'il a indiqué que nous n'étions pas aujourd'hui en situation dans cet hémicycle de répondre favorablement ou défavorablement à la question qui est posée. L'avis est donc négatif. Monsieur le ministre. Bien entendu, pour les mêmes raisons, l'avis sera défavorable, mais je voudrais simplement vous convaincre que l'objectif que vous poursuivez est déjà satisfait dans des conditions qui sont bien entendu acceptables vis-à-vis de nos contraintes juridiques. Le champ d'application est le même que celui des mesures de contrôle administratif des retours sur le territoire national, qui a justement pour objet de contrôler les personnes qui se sont rendues sur un théâtre d'opération de groupements terroristes et de leur imposer donc des obligations. De même, le juge judiciaire peut engager des poursuites à l'encontre des personnes qui ont séjourné sur un théâtre d'opération terroriste pour des faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise ou d'entreprise terroriste individuelle. Donc voilà, les remarques qui ont été faites par le rapporteur rendent, vous le savez d'ailleurs, le principe que vous posez intéressant à écouter, mais l'amendement que vous déposez impossible à adopter. Et je pense qu'il est aujourd'hui satisfait par les mesures administratives qui sont en vigueur. Merci. Je mets aux voix d'abord l'amendement de M. Ciotti, le 55.